D'abord sanitaire, puis économique et sociale, la crise de la Covid-19 a dévoilé et amplifié les inégalités. Côté sanitaire, le lien est désormais clairement établi entre pauvreté et surmortalité liée à la pandémie. 4 économistes ont même quantifié l'excès de mortalité dans les communes les plus modestes. Dans les territoires à haute circulation du virus, c'est-à-dire les zones rouges, l'excès moyen de surmortalité dû à la Covid-19 est de 50% dans les 75% des communes considérées comme les plus aisées. Dans les municipalités les plus pauvres, c'est-à-dire celles où le revenu médian des ménages est inférieur au premier quartile de la distribution nationale des revenus, il atteint 88%. L'effet de l'épidémie est donc, en grossissant à peine le trait, presque 2 fois plus important dans les communes les plus pauvres. Une surmortalité qui s'expliquerait aux 3/4 par le surpeuplement des logements, une plus grande promiscuité qui favorise la circulation du virus, et la nature des emplois occupés avec des possibilités de télétravail réduites et qui implique aussi généralement plus d'interactions, que ce soit avec ses collègues ou le public, des métiers plus exposés donc, avec un risque de contamination plus élevé. La maladie frappe fort, elle frappe les plus anciens, les plus faibles, ceux qui ont des comorbidités, mais aussi les moins favorisés. Quant aux conséquences sur les inégalités économiques et sociales, elles se mesurent notamment à travers l'évolution des revenus, de l'emploi, du chômage et du prix des actifs. Les revenus des Français ont été en partie préservés. C'est le cas des 15 millions de retraités et des 7 millions d'agents publics, soit 40% de la population adulte. Une partie de la chute a aussi été amortie par les mesures de soutien, notamment la mise en place du chômage partiel qui, au plus fort de la crise, a concerné plus de 8,5 millions de salariés. On comprend mieux alors les résultats du dernier baromètre de la pauvreté dans lequel il apparaît que le 2/3 des personnes interrogées n'ont subi aucune perte de revenus entre août dernier et le début de l'année. Ajoutez aux 17% qui ont enregistré des pertes limitées, et c'est 84% de la population dont les revenus ont quasiment été préservés. Reste 16% pour qui le choc est rude, voire extrêmement brutal. Cette violence se retrouve dans les évolutions de l'emploi. Ce sont les formes les plus précaires qui, jusqu'à aujourd'hui, ont supporté la quasi-totalité de l'ajustement du marché du travail. Les indépendants, les auto-entrepreneurs, dont le nombre a explosé ces dernières années, les CDD courts, l'intérim de court terme sont en première ligne. À l'acmé de la crise, le nombre d'intérimaires a ainsi été divisé par 2 par rapport à son niveau moyen de 2019. Depuis, la courbe s'est redressée, mais se situe à seulement 86% de son niveau du début de l'année et la poursuite de la remontée s'annonce désormais très périlleuse compte tenu de la dégradation de l'environnement. Outre le nombre de chômeurs, la durée du chômage s'allonge sans cesse. Et à 650 jours, elle est à son pic depuis janvier 1996, date du début de la série. La file d'attente s'allonge, la fréquence de sortie diminue et l'espoir de trouver un emploi s'éloigne. Cela vaut aussi pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Face à la crise, en revanche, les prix des actifs et leur rendement restent, eux, en grande partie préservés. C'est le cas notamment du patrimoine immobilier avec des prix des logements en hausse. Un patrimoine très inégalement réparti. Les 10% des ménages les mieux dotés en patrimoine détiennent 46% de la masse totale du patrimoine brut. Les 50% les mieux lotis, 92%. Plongeons dans la précarité pour les uns, préservation des revenus et des patrimoines pour les autres. La fracture des inégalités s'élargit, alors qu'elle avait déjà eu tendance à s'accroître ces dernières années. Chaque mois, les 10% les plus aisés disposaient avant la pandémie de près de 4 400 € de plus que les plus modestes, et l'écart entre les niveaux de vie moyens était de 7,1. En d'autres termes, les 10% du haut touchaient plus de 7 fois plus ce que percevaient les 10% du bas. Un chiffre obsolète qui devrait effacer ses anciens records cette année, tout comme celui du nombre de pauvres qui devrait s'approcher des 6 millions de personnes au seuil des 50% du revenu médian. Dans un pays où le simple relèvement des prix de carburant a provoqué en 2018 le mouvement des Gilets jaunes et des scènes d'émeutes, le risque d'un embrasement social devient très sérieux.